Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 13h06 ici à la gare Montparnasse. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 6 octobre 2024. Je suis votre humble serviteur. Je viens de suivre avec une attention particulière la diffusion de la vidéo de la rencontre entre les fils et filles du Wellington dans un hôtel de la place. Vraiment, chers compatriotes fans, je dis il faut qu'on arrête avec la manipulation. Avec la manipulation et surtout la félonie politique. Moi, je pense que il faudrait que nous arrivions à dissocier les choses. Ici, il ne s'agit pas de l'élection d'un président de la République. Ici, il s'agit de la constitution d'un pays. Un texte qui doit s'appliquer à tous. Et ce n'est pas un texte qui doit profiter à quelqu'un. C'est un texte qui doit profiter à tous. Faisons déjà la nuance. Donc, lorsque vous faites passer dans l'opinion que si on ne vote pas la Constitution, c'est qu'on serait contre Oligui Nguema. Je dis non. Je refuse de manger de ce pain-là. Parce que lorsque M. Brice Clotaire Oligui Nguema a tué le gibier, puisque le Gabon était un gibier, il a préféré prendre les bons morceaux, donner à vous qui êtes ses parents, et donner à ses parents d'Ongoni. Voilà la réalité des faits. Mais comme nous sommes des républicains, et que hier, aujourd'hui, autant pour moi, en regardant cette vidéo, j'ai eu des yeux pleins de larmes. Parce que sur la table des officiels, il y a eu un mélange de genres. Il y a eu ceux qui sont repus, ceux qui ont mangé depuis un an avec M. Brice Clotaire Oligui Nguema, ceux qui ont barré la route aux autres, ceux qui ont fait d'Oligui Nguema leur affaire personnelle. Et puis, au moment où l'affaire semble boire de l'eau, on se rappelle finalement qu'il y a d'autres valeureux fils et filles, des filles et fils femmes qui ont de la valeur. Je citerai avec beaucoup d'intérêt la présence de Maître Paulette Oyanondo. C'est une tête bien faite. C'est une femme qui a été marginalisée au détriment des éclopés et des vendeurs d'illusions. Il y a le cas de M. François Ngondoutoum qui a été vice-président du Parlement africain, qui a été réduit à sa plus simple expression parce qu'on ne voulait pas faire profiter à Brice Clotaire Oligui Nguema de sa petite expérience. Il a été obligé d'aller reprendre du service dans les douanes gabonaises, son administration d'origine. J'ai vu sur cette table-là mon oncle Bognon, j'ai vu plusieurs autres personnes. Je n'ai non plus aperçu mon frère, M. Tchen Mesui, l'ancien ministre des Mines, qui pose beaucoup d'actes dans le Wellington, mais qui est complètement marginalisé. Mais comment peut-on vouloir construire une unité en excluant les autres du repas? C'est la question que je pose à l'intelligentsia fan, à ceux-là qui accompagnent M. Brice Clotaire Oligui Nguema depuis sa prise de pouvoir par coup d'État le 30 août. Je vois malheureusement cet avocat émérite, Maître Lubin Toutoum, qui depuis un moment, je constate qu'il renie ses propres convictions.
parce que c'est quelqu'un que je connais bien, c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de risques pour me défendre et pour me faire sortir des geôles de Gros Bouquet. Je suis d'autant plus déçu qu'aujourd'hui, comment peut-il vouloir associer la constitution gabonaise à la personne de Brice Clotaire Oligui Nguema? Donc pour moi, je pense, Monsieur le Président de la transition, et je vous l'ai dit à demi-mot, je vous le dis depuis plusieurs jours, qu'il va falloir une redistribution des cartes. Parce que tout ce qui est fait là, ce n'est qu'un tissu de mensonges. Ça ne tient sur rien du tout. On peut avoir la présence de Maître Paulette Oya-Nondo, on peut avoir la présence de M. Tienne Mesui, on peut avoir la présence de qui que ce soit, mais il faut une redistribution des cartes. Parce que ces gens-là ont des troupes. Les troupes doivent être entretenues, Monsieur le Président de la Transition. Voilà ce que vos supporters et ceux qui vous veulent du mal n'arrivent pas à vous le dire. Il faut qu'on vous le dise, Monsieur le Président de la Transition. La Constitution n'a rien à voir avec vous. C'est vrai que le bémol dans cette affaire, c'est que si le peuple gabonais rejette la Constitution, c'est un rejet de votre projet, c'est un rejet de votre politique. Vous êtes obligé de rendre votre tablier. Voilà le seul risque que nous courons dans cette affaire. Mais c'est une hypothèse qui risque de prospérer puisqu'il y a comme une espèce d'entêtement de votre part et de ceux-là qui vous entourent. Monsieur le Président de la Transition, pour redonner le sourire aux Gabonais, il faut une redistribution des cartes. Il faut que Madame Maître Paulette Oya-Nondo occupe une fonction de choix. Il faut que Angodou Ntoum occupe une fonction de choix. Il faut que les autres Gabonais, qu'on essaie d'élargir le champ, Monsieur le Président de la Transition. Parce que nous qui sommes les tenants du non, nous allons triompher parce que nous avons des arguments. La Constitution s'applique à tout le monde, à tous les citoyens gabonais, dont vous, qui êtes le premier des citoyens aujourd'hui. Si nous votons non, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas Brice Clotaire Oligui Nguema, mais parce que le texte ne retient pas notre assentiment. Aujourd'hui, vous-même, vous avez mis les conditions pour que le non puisse triompher. Quand on prend l'armature du Wellington, on constate que en un an, vous avez sorti une ville entière chez votre père. À Minvoul, c'est la Bérésina. À Medouleux, c'est la Bérésina. À Mindik, c'est la Bérésina. À Bitam, c'est la Bérésina. Dans certains cantons d'Oyem, c'est la Bérésina. Donc, Monsieur le Président de la Transition, nous ne sommes pas là pour vous chercher des problèmes. J'insiste encore, vous avez tout dans la tête et tout entre les mains, puisque c'est vous qui êtes le tenant du pouvoir. Nous ne pouvons pas partir à cette élection avec ce groupe de vendeurs d'illusions qui vous entoure aujourd'hui. Et il y a un problème qui chagrine tout le monde, qui met tout le monde hors d'état de nuire, c'est celui relatif à la situation de la SCG, où il y a un bateau qui serait venu pour nous donner de l'électricité, mais le contrat est un contrat léonais. Et les auteurs de cette infamie continuent toujours à s'asseoir au gouvernement. Finalement, Monsieur le Président de la Transition, j'ai comme l'impression que vous êtes corrompu ou vous êtes corruptible. C'est selon Monsieur le Président de la Transition. Que fait Charles Mbaye comme encore au gouvernement? Que fait Jeannot Kalima encore au gouvernement? Que fait Maïs Mouissi encore au gouvernement? Même si nous apprenons que vous l'avez renvoyé manu militaris sur Libreville, mais pour servir à quoi et à qui? J'en ai terminé.